Salut tout le monde. Nous sommes lundi matin, une nouvelle semaine démarre et j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Je voulais commencer par vous montrer ma dernière lecture, Les recettes de la vie de Jackie Durand. Je l'ai terminée hier. Je l'ai lu parce que vendredi j'anime un club de lecture sur le thème de la nourriture et que je n'avais aucune idée de livre à apporter au petit déjeuner littéraire. Livre coup de cœur sur ce thème, c'est censé être un coup de cœur. Et je l'ai lu et j'en suis ressortie un peu déçue ou mitigée. C'est clairement pas un coup de cœur. Donc, en fait, au moment de me dire quel livre je vais apporter, j'ai pas du tout envie de parler de ce livre-là aux copines vendredi. Donc, j'ai trouvé en farfouillant le blog un livre coup de cœur qui... je pensais que la nourriture n'était pas très présente. J'ai relu ma chronique, l'histoire m'est revenue un peu plus précisément. Et je me rends compte qu'en fait, l'autrice, je vous spoil... le titre, c'est Une rose seule de Muriel Barbery. Et en fait, la nourriture est vraiment présente dans le roman. Donc j'apporterai celui-ci qui a vraiment été un coup de cœur pour le coup. Mais voilà, Jackie Durand, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Je pense que je vous en ai déjà parlé ici. Et puis voilà, c'est une histoire douce, une histoire réconfortante, une histoire qui fait du bien, mais clairement qui ne m'a pas bouleversée, qui ne m'a pas, ni dans l'écriture, ni dans l'histoire d'ailleurs, qui ne m'a pas vraiment marquée. Je pense que je n'en garderai pas un grand souvenir. Donc c'est sympathique sur le moment, mais voilà, sans plus. Et puis j'ai enchaîné hier soir avec Il faut beaucoup aimer les gens de Solène Bakowski qui sort le 5 mai, que je lis parce qu'il est sélectionné pour le prix roman de la presse. Je suis jurée, je vous en ai déjà parlé, je suis jurée pour le prix roman de la presse qui va avoir lieu, nous on délibère le 3 mai. J'ai 6 livres à lire, donc c'est le 5e que je lis, il m'en restera plus qu'un. Les livres que j'ai lus jusqu'à présent dans le cadre de ce prix ne sont pas forcément des coups de cœur, mais en tout cas ce sont des énormes surprises, des très belles découvertes. Je sens que ça va être compliqué de faire un choix. Celui-ci, je suis à la page 67 et je suis déjà hyper emportée par l'histoire. J'ai pas trop envie de vous en parler pour l'instant, je ferai un point global après le prix quand on aura annoncé le lauréat. Mais voilà, ils ont tous quelque chose de très fort. Déjà, l'écriture, elle est poignante et ils ont des thèmes assez puissants. Ils traitent de thèmes assez puissants. Donc c'est pas des livres vers lesquels je me serais tournée en librairie sans ce prix. Donc ça, c'est déjà une belle surprise en soi. Sinon, je suis passée en librairie. J'ai craqué pour le tome 2, vous savez, de la saga Blackwater, donc qui sort. Je vous ai montré le tome 1 que j'ai acheté il y a 2 semaines. En fait, il y a un tome qui sort toutes les 2 semaines. Là, ça s'appelle La Digue. Pour tout vous dire, je n'ai même pas encore démarré le premier tome. Mais voilà, je sais que je vais acheter la collection complète parce que rien que l'ouvrage en lui-même, enfin les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture ont fait un travail incroyable sur ces livres-là. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte à la caméra. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ma journée, même s'il est déjà pratiquement midi et que j'ai déjà bien avancé. Mais voilà, j'ai prévu de tourner des TikTok. Vous le savez, c'est le programme en général du lundi. J'ai une vidéo à tourner pour YouTube. Je pense vous parler de mes podcasts préférés, mes podcasts livresques. J'en écoute beaucoup et vous êtes souvent plusieurs à me poser des questions à ce sujet, à me demander mes conseils. Donc j'avais envie de vous faire ça. Ça sera en tout cas prévu dans la semaine. Et voilà, je vous montre ça en images. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one... Je suis de retour, je voulais vous montrer mes achats livresques ou pas, mes achats berlinois, parce que dans le vlog précédent, je vous embarquais avec moi à Berlin. D'ailleurs, merci pour vos nombreux retours, vous avez visiblement apprécié ce nouveau format. Pour ceux qui l'ont loupé, je vous remets ça dans la barre d'infos. Merci vraiment, vous avez été plusieurs à me laisser vos commentaires et ça me fait chaud au cœur. J'étais contente de voir que vous appréciez aussi quand je sors un peu du cadre, même si c'était forcément un format culturel, mais ça m'a fait grand plaisir. Donc, ne parlant pas allemand, je n'ai pas pu dévorer les livres, en tout cas acheter beaucoup de livres en librairie en Allemagne. J'étais hyper frustrée parce que, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai trouvé que les éditions allemandes étaient vraiment de qualité. Il y a un travail qui est fait et qui m'a rappelé les éditions anglaises. Si vous connaissez un petit peu les ouvrages britanniques, ils ont vraiment un travail de ouf, de fou. Et clairement, j'ai retrouvé ça dans pas mal d'éditions allemandes. Je ne m'attendais pas à cela, donc c'était une belle surprise. Mais bon, voilà, ne parlant pas allemand, j'étais frustrée de ne pas pouvoir en acheter. Je me suis dit, pourquoi pas acheter un livre que j'adore, d'un auteur français, un livre coup de cœur, acheter sa version allemande, tout simplement comme souvenir pour l'avoir, pour avoir la beauté de sa couverture en bibliothèque. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi Charlotte de David Fuenquinos. Je vous le mets là. Voilà, c'est le portrait de Charlotte Salomon, la peintre. J'ai trouvé cette édition superbe. Alors évidemment, le format prose, parce que vous le savez si vous l'avez lu, c'est un roman écrit en prose. Hein. Il est respecté, mais c'est en allemand. Donc je ne le relirai pas en allemand. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé, vraiment un livre coup de cœur. Et ça me tenait à cœur. Quand je l'ai vu dans la librairie, j'ai dit, allez, je craque tout de suite. Et j'ai payé 10 €. Donc je trouve pas... C'est un format semi-broché, donc semi-broché, on est entre le grand format et entre le livre de poche. Vous devez le voir à ma main, hein, c'est quand même assez grand. Donc je trouve ça hyper raisonnable pour un grand format. Ensuite, j'ai pris un agenda perpétuel, ils appellent ça le Pocket Planner. C'est un tout petit format, il y a l'élastique qui va avec et c'est à l'effigie d'Andy Warhol. On est entre l'agenda et le carnet de notes. Je vous montre quelques images. Vous le voyez, vous pouvez aussi bien ajouter des rendez-vous que prendre des notes. Et avec les petits dessins Andy Warhol, j'ai trouvé ça super mignon. Et puis celui-ci m'a fait de l'œil pendant 5 jours, c'est un carnet de notes là aussi. Un carnet tout simple, tout bête, j'ai envie de dire, avec des pages blanches à l'intérieur, il n'y a même pas de ligne. Mais j'ai craqué pour son dessin, fleuri, rouge. J'ai trouvé ça superbe. Il était présent dans toutes les librairies de musées que j'ai pu faire. Il y avait même d'autres motifs. C'était une collection entière. Il y avait plusieurs formats, mais voilà, il fallait bien se décider. Je ne pouvais pas tous les acheter et tous les emmener avec moi. On n'a jamais assez de carnets. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis une grande fan de papeterie. J'essaie de me raisonner tant que je peux, mais les carnets, c'est toujours utile. Donc, je ne me suis pas privée. Et le 5e jour, après tant de résistance, j'ai dit, allez, je craque, je le prends. Je le trouve superbe. Dites-moi si vous aussi, quand vous partez en vacances, vous revenez automatiquement avec des souvenirs. J'ai reçu un colis ce matin que j'attendais parce que c'est une collaboration que j'ai avec les éditions Bucher et Chastel. Donc je sais le livre qui se cache dans cette boîte. Alors, il s'agit, je vais tout sortir, hop, je vais enlever la boîte.
Alors, on a déjà une plume, donc c'est peut-être un indice sur l'univers du livre. Le silence des repentis, Kimi Cunningham Grant. C'est donc ce livre que je dois lire dans le cadre d'un service presse. Là, on a une petite carte qui nous dit les guides des oiseaux d'Amérique du Nord. Ok, bon, il est sûrement question de volatiles dans ce livre. Je vais découvrir ça. Et puis donc, le silence des repentis. Clairement, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture. Et quand je vois le livre, je trouve que c'est vraiment... Enfin, il est très beau, ce livre. Il donne très envie. Alors, on n'est pas dans l'univers, dans mon univers habituel. Je pense que je vais sortir un peu des sentiers battus. Mais je m'attends à quelque chose de, je sais pas, de glaçant, de froid peut-être, hein, avec cette couverture enneigée et montagnarde. Mais donc, c'est un roman, un auteur américain, traduit de l'anglais des États-Unis. Je vous laisse la 4e de couverture pour ceux que ça intéresse. Moi, je ne la lis pas, j'ai pas envie d'être spoilée. Mais voilà, j'ai accepté de découvrir ce livre parce que tout simplement, j'avais craqué sur la couverture et que je m'attends à un page-turner, je m'attends à quelque chose de noir, peut-être un thriller psychologique. Donc, je vais me plonger dans ce livre. Il fait 380 pages et ça a l'air d'être assez fluide. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a beaucoup de dialogue. Je pense que ça va se lire très vite. Bon, bah, écoutez, je vous en reparle dès que j'ai lu ce roman. Je m'apprête à clôturer ce vlog. Je vais terminer ma journée en lecture avec ce livre que je vous ai montré pour le prix Maison de la Presse. Et je dois enchaîner avec le dernier titre qu'il me reste à lire pour le prix, qui s'appelle De si bonne mère, de Céline de Roigny. C'est une enquête, visiblement. Ce n'est pas un roman, donc à voir. J'ai hâte. En tout cas, la couverture, elle a l'air déjà... elle m'interpelle, donc j'ai hâte de voir ça. Et c'est un livre qui fait plus de 460 pages. Donc on part sur quelques jours de lecture. J'espère que ça me plaira. Je vous en ferai un retour de toute façon dès que le prix est terminé. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!